Nous sommes aux abords de l'université de Strasbourg. Marc, 44 ans, professeur de littérature, vient d'être poignardé à plusieurs reprises dans sa voiture. Que s'est-il passé? Rivalité professionnelle, règlement de compte ou crime passionnel? Six mois plus tôt, dans la banlieue chic de Strasbourg. Marc et Marie fêtent leur 10e anniversaire de mariage. Merci. Oh, mon amour, mais elle est sublime. Oh. Merci, merci, merci. Et moi qui t'offre juste un livre. Je suis trop contente. Mais ça a dû te coûter une fortune. L'amour est un kit raison, un kit sommeil, un kit fortune. Agustin Moreto y Cabana, un auteur espagnol du XVIIe. Merci. Oh, elle est magnifique. Je me sentais de nouveau amoureuse comme au début. Hein. Bon, c'est sûr, en 10 ans de mariage, il y en a eu des hauts et des bas. Hein. Et quand on sait qu'un couple sur 3 divorce au bout de 5 ans. Ce soir-là, je me suis dit que nous, on avait tenu bon et que rien ne pourrait nous séparer. Marc enseigne la littérature à l'université. En plus de son rôle de professeur, il s'occupe d'étudiants en thèse. Il prend très à cœur son métier et reste très proche de ses élèves. Peut-être un peu trop. Claire, bonjour. Excusez-moi, je sais que ça se fait pas de passer comme ça sans prévenir, mais je suis bloquée sur ma thèse et il me manque le livre de Joubert pour avancer et je pensais que vous l'auriez peut-être. Ah oui, je dois l'avoir. Entrez. Merci. Monsieur Lavant, c'était bien plus qu'un professeur pour moi. C'était une sorte de mentor. Puis quand il a décidé de diriger ma thèse, j'en rêvais, j'en étais folle de joie. Puis il faut dire qu'il est plutôt bel homme, Monsieur Lavant. Ce qui n'était pas désagréable. Merci. Le voilà. C'est votre femme? Oui. Elle est jolie. Merci. Vous avez des enfants? Non. Tenez votre livre. Merci. J'ai des copies à corriger. Bonjour. Bonjour. Bon, mais il faut que je m'y remette. Excusez-moi encore. Merci. Plutôt sexy, la petite étudiante. Arrête. C'est une gamine. J'y ai pas cru une seule seconde à son histoire de livre introuvable. Je suis sûre que Marc non plus, d'ailleurs. Hein. Il avait l'air tout gêné, le pauvre. Mais bon, je crois le connaître assez pour savoir que les Lolitas, c'était pas trop son truc. Puis si je commence à être jalouse de toutes les étudiantes qui craquent pour lui, j'ai pas fini. Hein. Un type qui est capable de vous citer un dramaturge espagnol du XVIIe siècle, c'est séduisant, non? Journée plutôt sympa, oui. La semaine suivante, Marc sort de la faculté en compagnie de sa collègue Sylvie Leblanc, professeure de lettres. Arrivé à sa voiture, une surprise l'y attend. Tiens, une admiratrice secrète? Ben dis donc, quel bourreau des cœurs. Tiens, cadeau. Merci. Dis donc, ça pas elle par hasard, ton admiratrice secrète? Méfie-toi, Marc. Tu sais qu'à la fac, les rumeurs circulent très très vite. Non mais attends, tu me prends pour qui? Ça va pas ou quoi? Non, y a rien entre elle et moi. C'est bon élève. Ça faisait 6 mois que j'étais arrivée et j'avais tout de suite remarqué que Marc faisait craquer toutes les gamines de la fac. Moi, je trouvais qu'il s'investissait un petit peu trop avec ses élèves. Vous savez, dans ce métier, il faut garder un peu ses distances pour pas qu'il y ait trop d'ambiguïté. C'est la règle. Claire Richard, je la trouvais sacrément aguicheuse. J'avais en cours aussi.
Et je vais vous dire, elle n'avait pas froid aux yeux. C'était pas une élève comme les autres. Tranquillement installés dans leur salon, Marc et Marie savourent leur soirée ensemble. Il est 22 h, le téléphone sonne. Oui, allô? Oui? C'est ton étudiante. Bonsoir Claire. Écoutez, il est un peu tard pour parler de tout ça. Je suis un peu fatigué. Oui, on verra ça demain à mon bureau. Merci, oui. Bonne soirée. Au revoir. Fais pas la tête. Elle est paniquée par sa thèse, faut la comprendre. J'ai pas compris pourquoi il avait été aussi froid avec moi ce soir-là. C'est vrai, il était pas si tard que ça. Et puis je sais qu'il pouvait rester jusqu'à minuit au téléphone avec ses élèves. Alors s'il le fait avec les autres, pourquoi moi ça le dérangeait? Je sais pas. C'était peut-être à cause de sa femme. Il était peut-être mal à l'aise. Ce matin-là, Marc découvre une nouvelle rose sur le pare-brise de sa voiture. Cette fois-ci, son admiratrice secrète est venue jusque chez lui. C'est quoi ce truc encore? Je suis sûr que c'est elle. Elle est déjà venue chez moi. Elle connaît mon adresse. T'as sûrement raison. Le problème, c'est que tu peux pas l'accuser sans preuve. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? C'est toujours la même histoire. Je pense qu'au début, Marc était flatté d'avoir une admiratrice. Et là, c'était un petit peu trop pour lui. Il était complètement dépassé. Alors, je lui ai conseillé d'arrêter de s'occuper de cette fille. Et je lui ai même proposé de reprendre la direction de sa thèse. Moi, ça me dérangeait pas. Au contraire. Et je ne sais pas pourquoi, il n'a pas voulu. Une fois encore, Marc n'est pas au bout de ses surprises. Claire, qu'est-ce que vous faites là? Je peux rentrer? Faut que je vous parle. Bon alors, je vous écoute. Faites vite, j'ai du boulot. Fallait que je vous dise. C'est important pour moi. Faut pas le prendre mal. Mais je crois que je suis tombée amoureuse de vous. Bon, Je pouvais plus le garder pour moi. écoutez, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Vous réalisez que je suis votre professeur. Marié, 20 ans de plus que vous, je continue. Bon, le mieux que vous ayez à faire, c'est de rentrer chez vous, Claire. Je vois bien que je vous plais, non? Claire, là n'est pas la question, bien évidemment, vous êtes ravissante. Mais c'est pas pour cette raison-là qu'il y a impossible entre nous. Bon, Claire, arrêtez ça, s'il vous plaît. Rentrez chez vous. Et soyez gentille. Arrêtez de mettre des roses sur mon pare-brise. Quelle rose? C'était la première fois que je faisais un truc pareil. Mais j'étais sincère. Puis Marc, c'est un homme, un vrai, pas un de ces gamins de la fac qui me tournait autour. J'arrêtais pas de penser à lui. Je pensais que je lui plaisais. Il était pas pareil avec les autres élèves. Quand moi je lui parlais, il m'avait l'air tout gêné. Je me faisais peut-être des idées, mais je crois pas. Hein. Ce soir-là, Marc décide de ne rien dire à sa femme. Malheureusement pour lui, Claire a laissé une trace de son passage. Ça va, chérie? T'as passé une bonne journée? C'est quoi ça? Je sais pas. Ça doit être à Claire Richard. Elle est passée tout à l'heure me rendre le livre de Joubert. C'est la première fois que je vois un de tes élèves passer aussi souvent à la maison. Elle pouvait pas te le rendre à la fac. Je sais pas, elle était dans les parages, elle en a profité, c'est tout. Bon alors, ta journée? Ça a été? Je sentais qu'il me disait pas tout. Je connais mon mari, hein, je peux vous dire qu'il ment très mal.
Et là, il n'était pas à l'aise du tout. Il s'était passé quelque chose, hein. Comme il me disait rien, bah moi j'imaginais mille choses. Je me faisais les questions-réponses, Marc est très mal à l'aise. Pour sortir de cette impasse, il fait appel à sa collègue Sylvie Leblanc. T'avais raison. Je peux plus m'occuper de Claire Richard. Elle est passée chez moi hier, m'a déclaré sa flamme. J'ai pas envie d'avoir de problème. Je peux plus m'occuper d'elle. Tu peux la reprendre? Ah, mais bien sûr, c'est moi qui te l'ai proposé. Merci, je te rendrai ça. Tu verras, c'est une lèvre brillante. Tu perdras pas ton temps. Alors je vais vous dire, c'est la meilleure décision qu'il pouvait prendre. Puis moi, j'allais pas l'abandonner. Il avait besoin de moi. Et vous savez, des filles comme Claire, ça arrive toujours à ses fins. Marc pensait enfin s'être débarrassé de Claire, mais c'était sans compter sur la détermination de la jeune étudiante. C'est dégueulasse ce que vous m'avez fait, d'accord? Vous auriez au moins pu me prévenir. Claire, calmez-vous. Non. Écoutez, après votre déclaration de l'autre jour, je peux plus m'occuper de vous. Je suis désolé si vous l'avez appris par quelqu'un d'autre. Je pensais vous appeler ce soir pour vous en parler. Mais finalement, vous êtes comme tous les autres. C'est pas possible. Vous êtes pitoyable. J'étais furieuse contre lui. Je l'ai trouvé lâche. Je sais pas, on aurait au moins pu en parler ensemble avant de prendre une décision. Mais c'est ma thèse qui est en jeu. Mon avenir, quoi. Bon, ok, je l'ai dragué, et alors? On laisse pas tomber une élève pour ça? J'ai qu'une seule envie, c'était de me venger. Dans quelques semaines, Marc, professeur de littérature, va être retrouvé poignardé aux abords de la faculté où il travaille. Claire, son étudiante, a-t-elle tenté de l'assassiner pour se venger d'avoir été conduite? Ce soir-là, c'est la Saint-Valentin. Marie, l'épouse de Marc, attend son retour de pied ferme. Ça va, chérie? Tiens, on a livré ça pour toi. Il y a un mot avec. Mais attends, je te le lis. Je sais que nous serons bientôt réunis, mon amour. C'est quoi ça encore? Mais j'en sais rien, moi. Je comprends rien. Là, elle commence vraiment à faire chier ton étudiante. Hein. Ça a commencé à devenir flippant, cette histoire. Elle savait qu'il y avait une chance sur deux pour que ce soit moi qui les reçoive à la maison, ces chocolats. Elle a fait exprès. Au début, je trouvais ça marrant, la petite Lolita qui drague mon mari, mais... Là, je me suis dit, on a affaire à une barge. Il fallait vraiment que j'aille lui parler. Agacée par le comportement de l'étudiante, Marie décide dès le lendemain d'aller tirer les choses au clair. Bonjour. Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Je suis Marie, la femme de Marc. Ouais, bien sûr. Je suis venue vous demander d'arrêter de solliciter mon mari. En plus, il déteste les chocolats. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une boîte de chocolat en forme de cœur? Non, mais je trouve ça ringard. Vous vous trompez, là. Mais par contre, vous devriez demander à Madame Leblanc, parce que ça, c'est plus son genre à elle. Vous voyez? Et c'est pas moi qui étais au restaurant lundi soir avec lui. D'accord? Bon, je sais que c'est dégueulasse de lui avoir balancé ça comme ça. Mais bon, il avait qu'à pas me refiler à l'autre conne. J'avais qu'une envie, c'était de me venger. Puis j'ai pas menti, c'est les autres élèves qui l'ont vu sortir du resto. De retour à la maison, Marie est très en colère contre son époux et compte bien avoir une explication avec lui. Salut, chérie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui t'ont vu sortir d'un restaurant avec ta collègue de lettres lundi soir. Je croyais que t'avais une réunion de profs. Mais c'était un dîner entre collègues? Rien Un de plus. dîner entre collègues? Non mais tu te moques de moi ou quoi? Et si tu m'en as pas parlé, c'est que tu dois te reprocher quelque chose, c'est sûr.
T'as couché avec elle, c'est ça? Mais enfin, mais c'est ridicule. Mais qu'est-ce qui te prend? Quoi? Qu'est-ce qui me prend? Tu manques pas d'air de jouer les indignés, hein. Non seulement tu me mens, tu baises à côté. Oui, exactement. Excuse-moi d'être vulgaire, mais c'est exactement le mot qu'il faut. Hein. Et tu oses me demander ce que j'ai? Tu sais quoi? T'as raison. J'étais trop naïve de penser que t'avais changé. Marie! Je suis tombée des nues. Moi qui croyais que je pouvais leur faire confiance. Ah, c'est sûr, les Lolitas, c'était pas son truc, hein. Mais les profs, ça... Ouais. Il m'avait déjà fait le coup il y a 5 ans, avec une autre de ses collègues. Il m'avait supplié de pas le quitter, que j'étais la seule qui comptait pour lui. Comme une imbécile. Je lui avais pardonné. Mais là, cette fois-ci, pas question. Hein. La conne de service, c'est fini. Hein. Qui a bien pu vouloir la mort du professeur de lettres? Les mensonges de Marc auraient-ils poussé sa femme à poignarder sauvagement son mari? Après leur dispute, Marie a quitté le domicile. Le lendemain matin, sans nouvelles de son épouse, Marc lui laisse un nouveau message. Je te jure que ça n'a rien passé. On a juste dîné ensemble, c'est tout. Je te promets, je t'aime. Je vois pas pourquoi je devais être la seule à souffrir. Et y a pas pire que le silence. C'est pour ça que je répondais pas. Puis pour nous dire quoi d'abord? Fallait que je digère. Je savais plus quoi penser. Perturbé par les derniers événements, Marc ne s'est pas rendu à l'université aujourd'hui. Inquiète, Sylvie, sa collègue, lui rend visite chez lui. Marc? Ici. Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Ma femme m'a quitté. Elle lui a dit pour notre dîner. Elle croit qu'on a une liaison. Merde. Je crois que cette fois-ci, elle reviendra plus. Il avait vraiment l'air malheureux, le pauvre. Il me fait pitié. C'est vrai qu'on était allés au resto ensemble, mais il s'était absolument rien passé. Même si je pense qu'on était attirés l'un vers l'autre. Mais il y avait sa femme. Et moi, je ne suis pas une briseuse de couple. Alors que Marie n'est pas rentrée chez elle depuis plusieurs jours, aujourd'hui, elle vient y prendre des affaires pour aller vivre quelque temps chez sa mère. Ok, j'aurais jamais dû te mentir. Mais j'avais peur que tu t'imagines des trucs. Que tu pars dans une crise de jalousie. Tu sais quoi? Il y aura plus de crise de jalousie. Salut. C'est vrai que je suis de nature jalouse, possessive. En fait, c'est quasi maladif chez moi. Ouais, je suis comme ça. J'y peux rien. Hein. J'ai une peur terrible de l'abandon. Bon, c'est pas bien, je sais. Comme je sais que pour l'autre, c'est pénible à vivre. Mais Marc, je lui avais pas menti là-dessus, il me connaît. Alors ce dîner, je comprenais pas. Sa collègue, il la voyait tous les midis à la cafétéria. Qu'est-ce qu'il avait besoin d'aller dîner avec elle? Alors qu'on vienne pas me dire qu'il s'est rien passé entre eux. Après une semaine d'absence, Marc se décide enfin à retourner à la fac. Merci d'avoir tout dit à ma femme. À cause de vous, elle m'a quitté. J'espère que vous êtes contente. Quand il m'a dit que sa femme était partie, j'étais mal. C'était à cause de moi tout ça. Mais bon, qu'est-ce que je pouvais faire à part aller m'excuser? C'est donc naturellement que Claire se rend chez son professeur après les cours. Qu'est-ce que vous faites là? Et je peux vous retourner la même question?
une blague. Bon, écoutez, moi je suis venue parler à Monsieur Lavance, c'est comme ça. Ah ouais? Mais il se repose là. Et je crois pas qu'il ait très envie de vous voir. Au revoir. Heureusement que j'étais là, parce que vu l'état dans lequel Marc était, je suis sûre qu'il aurait craqué pour cette Lolita. Vous savez, je les connais bien les hommes, croyez-moi. Et c'est toujours dans ces moments-là qu'ils craquent. Je le sais. Marc n'a pas revu sa femme depuis 15 jours. Malgré tout, il espère toujours son retour. En attendant, Sylvie aide son collègue à remonter la pente. Ça va? Je vais rentrer chez moi. Tu veux pas rester dîner? J'ai des copies à corriger encore. Et moi, il me reste des flageolets. S'il te plaît. J'ai le cafard. Ça peut pas attendre vraiment. Le lendemain, en arrivant à leur travail, les deux professeurs affichent leur idylle. Ce qui ne plaît pas à tout le monde. Quand je l'ai vu descendre à la voiture, avec ses cheveux défaits, j'ai tout de suite compris qu'ils couchaient ensemble. Remarquez, depuis le temps qu'elle voulait lui mettre le grappin dessus, au moins c'est fait. Par contre, je comprenais pas pourquoi elle et pas moi. Qu'est-ce qu'elle avait de plus que moi? Y a qu'à la regarder. Elle a rien. Mais bon, le problème, je crois que c'était pas elle, c'était lui. Il s'était bien moqué de moi à me faire le mari modèle. À peine séparés, Marc ne ferait-il pas une grossière erreur en débutant une relation avec Sylvie? Qu'est-ce que tu fais? Elle me va bien, non? Arrête tes conneries, enlève ça. Je suis désolée. Il vaut mieux que tu rentres chez toi ce soir. Je suis vraiment désolée. Allez, viens. J'ai besoin d'être seul. Mais tu... N'insiste pas. Rentre chez toi. J'ai été maladroite, je le sais. Mais c'était pas une raison pour me mettre dehors. Surtout que je me suis excusée. Et puis on ne me met pas dehors. Aucun homme ne m'a mise dehors. Sylvie, l'amie, la confidente, l'amante, n'a-t-elle pas des intentions cachées envers Marc? Blessée d'avoir été rejetée, serait-elle capable de poignarder son amant? Le lendemain, Marc s'apprête à partir à la fac quand un événement inattendu se produit. Ça va? Ça va? Et toi? Je suppose que tu vas lui offrir ma bague? À qui? Ben, ta future femme. J'ai cru comprendre que t'allais te marier. Moi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est un ami qui m'a appelé pour me prévenir. Il était ami avec Sylvie sur un réseau social. Elle avait annoncé sur sa page son futur mariage avec Marc. C'était tellement énorme que moi-même je finis par y croire. Dans moins d'une heure, Marc, ce professeur de littérature à l'université de Strasbourg, va être agressé à l'arme blanche. Qui peut bien vouloir l'éliminer? Claire, l'étudiante amoureuse, qui n'accepte pas d'avoir été conduite, Marie, l'épouse maladivement jalouse, ou bien Sylvie, qui espère bien faire sa vie avec lui. Ce matin-là, pour Marc, il est urgent d'avoir une explication avec sa collègue. Mais putain, mais c'est quoi cette connerie de mariage? Mais c'est rien, t'énerve pas. J'avais juste envie de concrétiser notre relation, c'est tout. Notre relation? Mais de quoi tu parles? On a juste couché une fois ensemble, c'est pas une relation ça. Putain, mais on se marie pas à chaque fois qu'on tire un coup. Ah oui, d'accord. Alors pour toi, je t'ai juste un coup, c'est ça?
Les fleurs, la boîte de chocolat, finalement, t'en avais rien à foutre? Ah, c'était toi? Bon, écoute, là, ça va beaucoup trop loin. Je suis désolé, j'ai certainement pas été clair. Mais là, faut qu'on arrête de se voir. À partir de maintenant, c'est chacun de son côté, d'accord? T'es vraiment qu'un salaud. Et tu vas pas t'en tirer comme ça! Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais plus moi-même. Marc, je l'aimais à la folie. J'aurais tout fait pour lui. Mais pas lui. Il avait pas le droit de me parler comme ça. Même si je le détestais pour ce qu'il m'avait fait, j'avais une peur panique de le perdre. Sylvie, je la connaissais pas plus que ça, mais fallait vraiment qu'elle soit désespérée pour faire une chose pareille. Même si je donne l'impression de la comprendre, je l'excuse pas parce que on force pas les gens à nous aimer. Bien sûr, je me sens responsable. Ce que je sais, c'est que oui, cette histoire elle m'aura sacrément servi de leçon. 3 jours plus tard, Marc sortira de l'hôpital sain et sauf. Sylvie Leblanc sera condamnée à 10 ans de prison ferme pour tentative d'homicide à l'arme blanche. Souffrant d'érotomanie, la condamnation de la coupable sera assortie d'une obligation de soins psychiatriques. Cette épreuve aura eu le mérite de réconcilier Marie et Marc. Claire, quant à elle, a brillamment soutenu sa thèse et obtenu son doctorat de lettres.